Non, là, chapeau à la casa. Ouais, je viens de lire leur communiqué qu'ils ont publié il y a 3 jours. Ils disent que le premier point, c'était qu'il y a certaines boissons, qui ne sont pas les sombreros des boosters. Un, deux, les régabes et tout. Bon, le point, c'est le dernier point 4, où ils disent que les boissons de Sobraga répondent aux normes du Codex Alimentarius mondial. Donc, c'est conforme les boissons là sont conformes normalement aux normes de l'Union européenne. Et qu'ils ne comprennent pas pourquoi une affaire qui date depuis 2024 prend de l'ascendant sur les réseaux aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Maintenant, nous on va poser une question. Ils ont stipulé que chaque pays a sa norme. C'est très bien. Ça, c'est bien aussi. Ok, on veut comprendre maintenant. Pourquoi les normes de l'OMS et de FAO? Ok, bon, dites-nous. L'OMS là, c'est une organisation comment? C'est pas mondial. FAO, c'est pas mondial. Le Codex, c'est pas mondial. Comment vous pouvez dire que vous avez une norme au Gabon de l'OMS et la France a sa norme mondiale de l'OMS? On doit tous avoir la même norme. La norme ISO et tout ça. Ça veut dire qu'on doit tous avoir les mêmes normes, la GASA. On ne peut pas accepter que, donc c'est ici que vous augmentez les taux et là-bas, vous diminuez les taux. Est-ce que vous ne voyez pas que ce n'est pas conforme? On ne peut pas accepter que donc nous on consomme quelque chose que ailleurs on dit c'est pas bon. Essayez de comprendre ça, même vous-même. Moi je ne comprends même pas. Vous ne comprenez pas ça comment? Essayez un peu de comprendre ça. On consomme quelque chose qui n'est pas bon ailleurs, mais c'est bon pour nous. Ici au Gabon, c'est bon pour nous, mais vous-même, quand même, comment ça ne peut pas créer un problème alimentaire? Si, soi-disant, les boissons de Sobraga étaient conformes à ceux de l'Union européenne, eh bien, on devait accepter ça là-bas. Maintenant, moi, je ne comprends pas aussi pourquoi Sobraga a encore besoin, si les boissons doivent aller en France, ils doivent d'abord retraiter la boisson pour que ça soit dans les normes françaises. Quand on coupe, on va dire quoi? Est-ce que Anza a besoin de retraiter l'eau quand on commande l'eau de Anza en France? Expliquez-nous un peu ça. Est-ce qu'on a besoin de retraiter notre manganèse quand ça part en France? Est-ce qu'on a besoin de retraiter notre bois quand ça part en France? Il faut nous expliquer ça. Est-ce que la manière qu'on fabrique nos tomates ou les feuilles de manioc, etc., tout ça, ça part en France? Est-ce qu'on peut retraiter la tomate pour que ça aille en France? Palmier doré là, il y en a qui préparent ça en France. Est-ce qu'on a besoin de retraiter palmier doré pour que ça aille en France? Pharmapur, donc vous voulez nous dire que ici nous sommes des déchets? La GASA. Donc, bon, ok, il n'y a pas de souci, on ne refuse pas. Faites-nous sortir votre norme OMS. Et dites à Sobraga maintenant de respecter, de mettre maintenant les ingrédients de la régable sur la bouteille. Et vous mettez les normes OMS là, dans tous les bars. Vous mettez ça dans tous les bars, comme ça, avant de boire, on va d'abord regarder les ingrédients. Le taux qu'on ne doit pas dépasser ici au Gabon.
Voilà. Essayez de nous sortir votre norme OMS sur les boissons. Sur les boissons, là. On veut voir ça.